Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour Pierre-Yves Bournazel. Bonjour. Conseiller Les Républicains de Paris, conseiller régional et Île-de-France. Pour vous interviewer ce matin, le rédacteur en chef Sud Radio, Christophe Bordet. Bonjour Christophe. Bonjour Pierre-Yves Bournazel. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Nous sommes tous berlinois ce matin. Oui, je crois que ce qui s'est produit hier soir à Berlin nous rappelle malheureusement ce que nous avons vécu sur notre territoire à Nice. Et donc nous sommes tous évidemment indignés. Mais nous voyons aussi que nous avons tous intérêt à nous battre ensemble contre le terrorisme qui dépasse les frontières nationales. C'est une question européenne mais internationale. On voit bien qu'il faut se doter maintenant de moyens supplémentaires encore pour éradiquer le terrorisme de nos pays. On va en parler, mais pour revenir sur les faits, à Berlin hier soir, un marché de Noël visé, ça devait arriver, fallait s'y attendre. Malheureusement, le terrorisme frappe, et il frappe des innocents. Et donc on sait maintenant, depuis malheureusement plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'il peut frapper n'importe où et n'importe qui, et que nous devons nous doter de tous les moyens pour être en capacité d'éradiquer le terrorisme. Et donc il faut évidemment prévenir le terrorisme. Cela étant dit, les marchés de Noël, c'est en ce moment. Oui, bien sûr. En Allemagne, bien sûr, en France. Bien sûr. Mais tout événement... Donc ce sont des cibles privilégiées. Mais tout est une cible privilégiée. Malheureusement les marchés de Noël, mais tout événement, un événement sportif, un événement culturel, un événement de rue, partout où il y a du monde, c'est un risque et une cible. Et donc il faut se doter des moyens nécessaires, je disais tout à l'heure. Ça commence par une politique du renseignement renforcée, parce qu'aujourd'hui nous avons besoin de travailler davantage entre... Mais la politique de renseignement en Allemagne, par exemple, si on prend les faits d'hier soir, n'a pas servi à grand-chose. Personne ne s'attendait à ce drame. Bien sûr, le renseignement ne peut pas tout, mais le renseignement est nécessaire et il faut décloisonner nos services de renseignement. À l'échelle européenne comme à l'échelle internationale. Nous devons davantage travailler en commun pour remonter un certain nombre de filières. Il y a eu, on le sait, dans les années passées, un manque de cohésion des services de renseignement qui a abouti malheureusement à des actes terroristes dans le passé. Quand Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, annonce le renforcement de la sécurité sur les marchés de Noël en France, vous répondez quoi ce matin? Bravo. Non, je réponds... Il a raison, il faut le faire. Mais bien sûr qu'il faut le faire. D'abord, je fais confiance au ministre de l'Intérieur, parce qu'il a des éléments que moi je n'ai pas, et je lui fais confiance pour avoir le plus haut degré de sécurité. Et en même temps, je dis, j'espère qu'on a le plus haut degré de sécurité à un moment où on sait qu'on est menacé. Et j'espère que tout est fait, évidemment, pour éviter le risque terroriste. Mais le risque zéro, malheureusement, n'existe pas. Et que donc, il faut que chacun, malheureusement, vive aujourd'hui... Franchement, si vous arrivez sur les Champs-Élysées avec un 38 tonnes, vous voyez bien comment c'est disposé. Vous pouvez très bien foncer dans la foule sur le marché de Noël. C'est la raison pour laquelle je dis que chaque autorisation qui permet d'avoir des événements doit avoir le plus haut degré de sécurité, et ça, il appartient évidemment aux forces de sécurité de le prévoir en amont. En Allemagne, l'auteur pourrait être un demandeur d'asile afghan ou pakistanais, on ne sait pas très bien encore, qui serait arrivé en Allemagne donc ces derniers mois. L'Allemagne qui a accueilli 1 million de réfugiés, essentiellement syriens. Est-ce que les faits prouvent que la décision d'Angela Merkel d'accueillir ces réfugiés était mauvaise? D'abord, il faut attendre que l'enquête soit plus précise. Et ça montre une chose, c'est que là aussi, sur la question des migrations, c'est pas une question nationale, c'est une question européenne. Et que les décisions doivent se prendre... Est-ce qu'Angela Merkel a eu tort? Je pense qu'Angela Merkel a pris des décisions qui était à la fois courageuse, parce qu'il faut que chacun prenne sa part de la migration qui est due à ceux qui fuient la guerre, et le terrorisme aussi, parce que le terrorisme il frappe en Syrie, il frappe en Irak, c'est d'ailleurs les premières victimes, mais en même temps il faut le faire de manière concertée pour éviter qu'il y ait des terroristes qui s'infiltrent par exemple. Et donc c'est une politique européenne là aussi qu'il faut mener, et notamment moi depuis très longtemps je milite pour une harmonisation du droit d'asile européen, afin que chacun contribue à la fois à notre politique de migration et à notre politique de sécurité commune. Pierre-Yves Bournazel, beaucoup de réfugiés en Allemagne et ailleurs voient les lumières des fêtes de Noël, donc dans nos pays. Et chez eux, ils regardent la télé évidemment, et chez eux, qu'est-ce qu'ils voient? Les bombardements à Alep. Dans ces conditions, finalement, sommes-nous encore plus en danger, nous, les Européens, quelque part? Ce qui se passe... Il peut y avoir une frustration de leur part. Bon. Écoutez, je crois que nous avons, depuis maintenant 15 ans, une montée du risque terrorisme qui est due à l'intervention notamment américaine en Irak, qui a complètement démantelé le Proche et Moyen-Orient, qui était déjà une poudrière. Cela a créé dans les prisons américaines puis irakiennes beaucoup de terroristes qui aujourd'hui sont dans l'État islamique. Ne recommençons pas les mêmes erreurs. Il faut une coalition internationale qui associe toutes les forces
des États-Unis, les forces européennes, les forces russes, dans une stratégie commune, et la France a un rôle particulier à jouer, c'est sa vocation même. Donc il faut pour continuer, être leadership, il faut continuer pour trouver une solution durable et fiable. Oui, pour enfin ça assurer... veut dire donc qu'il faut continuer à bombarder, les Russes bombardent Alep par exemple, il faut continuer à soutenir les Russes d'une certaine manière, non, on fait juste une petite résolution à l'ONU humanitaire, non, et puis justement, il faut éviter ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le cloisonnement des stratégies. Il faut une stratégie internationale unique, et la vocation de la France, c'est de porter cette voix, non seulement à l'ONU, mais c'est de rassembler les positions qui peuvent être parfois un peu opposées et de les rassembler vers une convergence qui essaye de trouver une issue de la paix. Vous êtes pro-russe aujourd'hui, Pierre-Yves Bournazel? Non, je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas pro-américain, je suis pour défendre les intérêts de la France dans le monde. Je vous demande ça parce que François Fillon, vous le soutenez maintenant. Oui, je soutiens François Fillon. Et est-il le suppôt de la Russie et de Vladimir Poutine, comme lui reprochent certains de ses adversaires? Non, il n'est pas le suppôt de qui que ce soit. François Fillon est un gaulliste, et comme tout gaulliste, il croit à l'indépendance de la France. Une France qui a sa propre voix dans le monde, mais qui a des alliés. Et nous avons comme alliés, bien sûr, les États-Unis, nous avons comme alliés les Russes, et nous devons avoir une politique équilibrée. Alors, en la matière. est-ce que c'est l'intérêt de la France quand François Fillon fait ou prend des positions pro-russes sur la Syrie, par exemple? Il dit voilà, un peu comme Vladimir Poutine, il faut continuer à discuter avec Bachar al-Assad. Est-ce que c'est ça, soutenir la France? C'est pas avoir une position pro-russe, c'est de se dire que se passe-t-il aujourd'hui? On est dans une situation terrible. Les populations civiles sont prises en otage. C'est une honte ce qui est en train de se passer. D'un côté, parce que vous avez un régime qui tient encore en place, et M. Bachar al-Assad, j'ai pas peur de le dire, est un dictateur sanguinaire, mais qui a aussi ses soutiens. Un criminel de guerre. Et de l'autre côté, vous avez l'État islamique. L'État islamique est un État totalitaire qui fait régner la peur et la haine partout où il a récupéré des villes dans le passé et encore aujourd'hui. Eh bien, entre ces deux voies, il y a une voie pour chercher la paix dans cette région et notamment en Syrie. Oui. Et ça demande que tout le monde soit autour de la table et fasse recherche de convergence. Si on considère que les uns ou les autres ont tort, on n'y arrivera pas. Il faut mettre la Russie, les États-Unis, l'Europe et notamment la France, parce que c'est sa vocation et parce qu'elle a un siège à l'Organisation des Nations Unies, un siège permanent, de trouver une solution. Il est urgent que la diplomatie française prenne le leadership. J'ai lu dans un journal classé à droite, que plus personne n'a besoin de présenter, le Figaro en l'occurrence, que un certain nombre de jupéistes affirment que François Fillon est fasciné par Poutine. Écoutez, vous poserez la question à François Fillon. Je ne pense pas qu'il y ait une fascination. François Fillon a été Premier ministre lorsque M. Poutine était Premier ministre. Ils se sont donc rencontrés à cette occasion-là. Ils se connaissent. Il peut y avoir du respect pour une personnalité. Mais M. Fillon n'est pas M. Poutine et M. Fillon ne partage pas tous les points de vue de M. Poutine. Voilà. Mais on est quand même le droit de dire en France aujourd'hui qu'il va bien falloir négocier avec la Russie, qui est un partenaire incontournable dans cette région. Pierre-Yves Bournazel, François Fillon justement a proposé, autre sujet, de concentrer les remboursements de la sécurité sociale sur les affections graves et de faire prendre en charge les petits bobos par les mutuelles avant de retirer cette proposition de son site internet et de dire qu'il ne voulait pas privatiser la Sécu. Ne pas privatiser la Sécu, ça ne veut pas dire revenir sur sa position de départ. Il a vraiment reculé sur le sujet? Écoutez, François Fillon, ses porte-parole ont expliqué qu'il y avait un temps de concertation. Et d'ailleurs, Gérard Larcher, le président du Sénat, est en charge de rencontrer les différents syndicats. Mais sur le sujet de la Sécu, il est allé trop vite en besogne, il n'avait pas travaillé son sujet, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème aujourd'hui pour moi dans tout ce qui est, si vous voulez, assurance sociale? C'est de maintenir notre système, qui est un bon système, mais il faut le maintenir à l'équilibre financier. Pour ça, il y a un sujet sur lequel il faut lutter, c'est la lutte contre la fraude. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut faire porter nos réformes. Autre point, Pierre-Yves Bournazel, y a-t-il aujourd'hui assez de jupéistes dans l'organigramme des Républicains aux côtés de François Fillon? Je crois que maintenant, dans la campagne présidentielle, il n'est plus question de jupéistes, de fillonistes, de sarkozystes. Vous en êtes encore jupéiste? Je suis attaché à Alain Juppé, à sa personne, et je reste fidèle à son message. Oui, parfaitement, mais cela ne veut pas dire que quand on fait campagne, on est avec son réflexe. Je vous demande ça on n'est pas avec son réflexe de casquette jupéiste de la primaire ou de casquette sarkozyste, filloniste ou je ne sais quoi. On est
derrière un candidat qui est le mieux placé aujourd'hui pour rassembler les Français, pour nous sortir de l'impasse de M. Hollande et des socialistes en général, et pour éviter Mme Le Pen. C'est très important, parce que cette élection de 2017 aura des conséquences très lourdes. Dénonce le fait que aujourd'hui François Fillon organise une purge méthodique au sein des Républicains. Non, écoutez, contre les sarkozystes. Alors est-ce que c'est la même chose contre les juppéistes? Je ne participerai pas à ça. Je considère que notre candidat François Fillon doit être soutenu, et je le soutiendrai et nous le soutiendrons. Mais pour qu'il soit bien soutenu, effectivement, il faut qu'il y ait une diversité de la droite et du centre autour de lui, parce que pour rassembler les Français, eh bien, il faut qu'il y ait convergence de sensibilités différentes, et la sensibilité qu'à quelques-uns nous représentons, eh bien, est là pour aider et accompagner François Fillon jusqu'à son élection, et dans la future majorité que j'appelle de mes voeux, à faire exister un courant qui est le courant humaniste de la droite modérée. C'est gagné pour François Fillon ou pas, non, la présidentielle? Pas Parce gagné. que je voyais le dernier sondage, 28% des Français souhaitent vraiment la victoire de Fillon en 2017. 28%, ça permet pas de gagner la présidentielle alors d'abord, les sondages, ils vont, ils viennent, et on est très prudent maintenant sur les sondages. Et c'est quelqu'un qui a soutenu Alain Juppé qui vous le dit. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir où on va. François Fillon est un homme solide, expérimenté, qui a le sens de l'État, qui est un homme qui est doté de qualités personnelles parce qu'il est capable de rassembler. Il a un projet solide. Il y a des discussions, on a abordé tout à l'heure, avec des négociations qu'il y aura avec notamment les différents partenaires sociaux, notamment sur la question de l'assurance sociale. Nous avançons dans cette campagne, mais nous ne sommes pas arrogants. Et François Fillon ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'il connaît la situation du pays. Il sait qu'elle est difficile, il sait quelles sont les exigences des Français, leurs attentes. Il n'est pas trop sûr de lui. Non, pas du tout. Il sait qu'il faut convaincre les Français. Et d'ailleurs, dans cette élection, nous sommes des challengers, car les sortants, ce sont bien les socialistes et la gauche. Dernière question, très vite, 30 secondes. Manif des autocaristes à Paris contre la politique anti-diesel d'Anne Hidalgo. Est-ce que vous soutenez les autocaristes ce matin avec dans Mme cette Hidalgo, démarche? c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le fond est tout à fait louable. Il faut sortir du diesel, et j'ai même fait des propositions depuis longtemps sur ce sujet-là. Mais avec elle, c'est toujours des décisions qui tombent d'en haut et immédiatement. Il n'y a pas de place à la discussion, à la concertation. C'est la dictature Hidalgo. Je dirais pas que c'est la dictature, gardons un sens au mot, mais disons que sa méthode est souvent brutale, sans concertation, sans écoute. C'est pas le seul sujet, ni avec la région Île-de-France, ni avec les pouvoirs économiques, ni avec les maires environnants. Hidalgo, mais vous ne soutenez pas les autocaristes qui amènent les touristes à Paris, mais qui font vivre Paris. Et je me demande avec qui elle est capable de discuter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci Pierre-Yves Bournazel, conseiller Les Républicains de Paris, conseiller régional d'Île-de-France.